Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable. Comme d'habitude, un de vos animateurs, Adi Raphaël. Et comme d'habitude, à côté de moi, mon ami Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, Adi, merci. Et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Ben écoute, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à explorer, à exploiter. Et pour ça, on a un invité que j'ai l'habitude de côtoyer. Par contre, à cause de ce satané virus, on n'a pas eu la chance de faire d'émissions ensemble. Ben, on a à ce moment-là l'animateur de l'émission sportive sur Média Maghreb, Karim Djebri. Salut Karim, ça va bien aujourd'hui? Oui, merci pour l'invitation. Merci Adi, merci pour l'invitation. Merci, je dirais aussi bonjour à notre ami qui est avec nous. Donc, ça fait plaisir d'être là. C'est sûr que l'émission sportive sur Média Maghreb, sur les ondes de Média Maghreb, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas rencontré, qu'on n'a pas eu l'occasion d'animer l'émission à cause de ce virus, de cette pandémie. Mais j'espère qu'on va revenir tout de suite à cette émission parce que ça me manque beaucoup. Ouais, moi aussi. Et puis, ça me manque de notre trio avec Mathieu Lemay aussi. Exactement. Mais bon, on se retrouvera à un moment donné, bien évidemment. Et j'aimerais aussi préciser à nos auditeurs que Karim est aussi l'attaché de presse de la sélection U17 algéro-canadienne. On en parlera un peu plus tard dans le podcast. Mais en premier, mon cher Daniel, j'aimerais qu'on parle de la grosse nouvelle qui vient de tomber hier, qui est tombée hier. Aujourd'hui, on est le 13 mai, c'est tombé hier le 12 mai. Et le jeune Canadien, Canado-Taïwanais, on va dire, Emilio Estevez Tsai, qui a quitté York 9 FC pour signer aux Pays-Bas, à ADO Den Haag. Il a juste 21 ans. C'est la première fois qu'il y a un joueur de la CanPL qui va dans une première division européenne. On n'est pas en train de parler d'un petit club en Estonie, avec tous mes respects pour l'Estonie ou en Lituanie, mais on est en train de parler quand même des Pays-Bas, qui est une ligue assez reconnue en Europe. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là? Est-ce que ça t'a choqué? Moi, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Toi, ça t'a choqué, Daniel? Eh bien, j'étais surpris, oui, parce que je ne l'ai pas vu venir. Estevez a eu quand même une bonne saison, mais non plus, c'était pas le joueur qui s'est le plus démarqué, ni dans son club, ni dans la ligue au grand complet. Après ça, il y a un peu d'éléments qu'il faut tenir en compte, notamment que le fait que son agent est basé aux Pays-Bas et qu'il est détenteur d'une citoyenneté européenne par son père qui est espagnol. Donc, c'est plus facile pour lui d'aller en Europe. Et il a déjà des contacts pour les Pays-Bas via son agence. Faut pas oublier que Estevez Tsai joue pour l'équipe nationale taïwanaise. Donc, il a pu peut-être attirer l'attention. Je ne sais pas si, supposons, il y a un joueur du championnat néerlandais qui jouait dans un match de qualification en Asie, puis quelqu'un qui était là, ou des fois, il faut être au bon moment à la bonne place. Et Emilio Estevez, d'ailleurs, l'année passée, était le premier joueur de la Canadian Premier League à être appelé par une équipe nationale senior. Avant même que la Ligue débute, il avait été appelé par l'équipe nationale de Taïwan. Donc là, il vient d'être une première pour un transfert en première division européenne. Ça va dépendre aussi qu'est-ce qui va se passer aux Pays-Bas, là. Ouais, on sait que le championnat est déjà arrêté aux Pays-Bas, ça a déjà été annoncé, si je me trompe pas. Donc, les Pays-Bas a déjà mis fin à son championnat, tout comme la France en Ligue 1. Karim, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est quelque chose de surprenant pour toi? Est-ce que tu t'attendais à ce genre d'exposition? Et est-ce que tu penses qu'un joueur de la CanPL qui arrive maintenant aux Pays-Bas, c'est une belle vitrine pour la Ligue canadienne? Je pense que oui, mais je suis étonné. C'est vrai que je suis un peu étonné parce qu'on sait que la CanPL, ça fait juste une année. Elle a débuté en 2019. Mais ça incite d'autres joueurs de la CanPL de travailler encore plus fort. Et j'ai même parlé aux joueurs aussi, à quelques joueurs, surtout les Maghrébins qui font partie de cette ligue, que voilà, il y a un joueur, Emilio, qui est parti
aux Pays-Bas, mais c'est sûr que son agent, il a beaucoup dans cette transaction parce que l'agent, quand l'agent il est présent, puis il travaille, puis il suit le joueur partout, c'est sûr que l'agent il peut l'emmener un peu partout où est-ce qu'il veut, mais il a vu peut-être. Mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être après avoir pris Emilio, il peut prendre d'autres joueurs. Il y a beaucoup de joueurs dans la CANPL qui méritent de jouer en Europe. C'est sûr que peut-être pas en première division, pas. Mais je dirais en deuxième division française, en deuxième division allemande et même en deuxième division allemande en Angleterre aussi. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose pour la CANPL et ça incite beaucoup de joueurs aussi de travailler fort pour peut-être décrocher une place en Europe, pourquoi pas. D'accord, très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs de talent dans cette CANPL. Oui, je suis d'accord avec toi, beaucoup pourraient signer en Division 2 ou en Division 2 française ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui seraient du niveau de première division. Je dirais pas première division française, mais première division des Pays-Bas, première division un peu partout à travers l'Europe, si on exclut les 5-6 meilleurs championnats d'Europe. Donc voilà, donc je trouve que c'est... Je dirais la Belgique aussi, on peut, même première division, on peut accéder facilement, ouais. Donc, ouais, non, c'est très intéressant. J'ai bien aimé, moi, ce transfert-là. Je trouve que c'est une très belle vitrine pour la CANPL. C'est une ligue qui commence à prendre son envol et qui commence vraiment à bien le faire. Son parcours aussi, il est particulier. Emilio Estevez, il y a 2 ans, il jouait encore dans le réseau universitaire en Ontario. Il a joué après ça dans la Ligue semi-pro ontarienne. Puis là, il est allé dans les try-outs qu'ils avaient organisés, là, les camps de détection ouverts à tous, qui avaient été organisés par la Ligue. Puis c'est là qu'il s'est fait remarquer. C'est la preuve aussi qu'avant que la Ligue existe, il y avait pas, on manquait de structure pour détecter les talents. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que là, il part comme transfert. Donc, son club va pouvoir avoir une indemnité, puis c'est ce qui est vital même pour la Ligue, là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle, tout ça. Et voilà, ça va beaucoup aider la CANPL et la visibilité de la CANPL. Je suis sûr que maintenant, il y a beaucoup d'autres clubs qui ont les yeux rivés sur la CANPL au cas où il y a une saison pour y arriver, pour essayer de dénicher le nouveau talent canadien. Donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà la nouvelle de la semaine. Il fallait qu'on en parle. On n'est pas en train de parler de semaine en semaine de tous les transferts qui sont en train d'arriver en CANPL parce qu'on sait qu'il n'y a pas de saison. Bien évidemment, une fois qu'on aura un peu plus de nouvelles sur une saison possible et imaginable en 2020 pour la CANPL, à ce moment-là, Daniel et moi, on fera bien évidemment un retour sur chacun des effectifs des équipes en parlant de transfert, ainsi de suite. Je pense que maintenant, on a trouvé que c'était pas 100% pertinent de parler de transfert de joueurs parce que il y a, je pense, d'autres choses à explorer entre-temps. Karim, on a dit qu'on allait revenir un peu sur ton autre job, on va dire ça, dans le soccer. Parle-nous un peu de cette sélection U17 algéro-canadienne. Parle-nous un peu de la sélection en tant que telle. Je sais que vous avez fait un voyage aussi, mais avant de parler du voyage, j'aimerais savoir comment tu peux faire partie de cette sélection U17 algéro-canadienne. Bah, écoute, moi, comme tu sais, je suis journaliste au sein de Média Maghreb. Mais en même temps, je côtoie les Algériens, les coachs algériens ici. Mais j'ai été appelé une fois par quelqu'un, ici d'Ali Menia. Lui, il voulait faire une sélection d'Algériens ici, des jeunes Algériens, pourquoi pas pour partir en Algérie et faire partie des équipes là-bas ou de l'équipe nationale des jeunes là-bas sur place. Pourquoi il a lancé ce projet? Parce que on a vu que les Algériens qui ont du talent ici, arrivés à 20 ans, 21, 22, même s'ils ont du talent, c'est sûr que soit ils font partie de l'équipe nationale canadienne de futsal, comme Mohamed Farsi, qu'on va en parler tout à l'heure, ou sinon, ils vont jouer soit en PLSQ, ou peut-être maintenant avec la CANPL depuis 2019, ils ont plus de chances d'aller en CANPL peut-être. Donc, on s'est dit,
ces joueurs, au lieu qu'ils arrêtent, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont arrêté, de jeunes Algériens qui ont arrêté, qui ont du talent aussi, mais qui ont arrêté à l'âge de 20-21, ils disent que ici il n'y a pas de soccer, donc ils arrêtent, puis ils vont travailler ailleurs, dans n'importe quoi. Alors, le projet, il dit que on regroupe ces jeunes à partir de 17 ans, 18, 19. Nous, on a monté une équipe de U17. Donc, les joueurs qu'on a sélectionnés, c'était des jeunes de 17 ans, de 16 ans, de 15 ans. C'est des joueurs pétris de qualité. Donc, on a fait ça. On a commencé à sélectionner quelques jeunes. Donc, les coachs qui connaissent des jeunes Algériens qui font partie des équipes de AAA. Il y a même des joueurs qui font partie de quelques équipes de la PLSQ. Donc, ils ont accepté de ce défi. Donc, ils ont intégré la sélection. La sélection elle est entraînée par un ancien joueur algérien, Khaled Lounissi, qui lui aussi, il a joué au sein de la sélection nationale, aux côtés de Rabah Majer aussi, il a joué. Donc, lui, c'est le coach. Donc, lui, il a été appelé pour coacher cette sélection. Et donc, on a monté cette sélection. Il y a 25 joueurs en tout. Et c'est ça, on s'est dit, pourquoi pas partir en Algérie pour faire des essais, des matchs là-bas, en présence des managers, en présence des coachs, et pourquoi pas dénicher une place, soit avec des équipes de première division là-bas, ou avec l'équipe nationale. Donc ça s'est fait, et le rêve a été exaucé. Donc on est parti en Algérie le 29 février, on est resté jusqu'au 12 mars, on a joué 6 matchs amicaux contre des équipes de première division. C'était prévu qu'on avait un match contre la sélection algérienne U17, mais il y a eu un chamboulement au niveau de la fédération, surtout que l'équipe nationale algérienne U20 masculine avait perdu une semaine avant contre l'Égypte 4-0, je pense, oui, 4-0. Et c'est là qu'il y a eu chamboulement, donc tout le monde a été convoqué au sein de la fédération. C'est ça qui a annulé que le match contre la sélection nationale a été annulé. Mais on a joué quand même 6 matchs et on a annulé 2 matchs parce que on s'est vu que les joueurs étaient un peu fatigués. Donc on a annulé 2 matchs contre des équipes de première division. Donc on a joué 6 matchs en tout. D'accord, 6 matchs. Est-ce que tu peux nous dire c'était qui vos adversaires durant ces 6 matchs-là? En général, c'était des clubs de première division ou c'était l'équipe jeune des clubs de première division parce qu'on s'entend que la sélection que tu as pris avec toi, c'est quand même des U17 algéro-canadiennes. Je suppose qu'ils n'ont pas joué contre l'équipe professionnelle, l'équipe numéro 1 des clubs. Non, ils ont joué vraiment Non, ils n'ont pas joué avec les seniors, ils ont joué avec des U17. Avec des U17 des clubs, d'accord. Exactement, donc c'est ça. On a joué contre le NET, c'est une équipe qui joue en première division, c'est une équipe professionnelle. On a joué contre la JSK qui joue en première division. On a joué contre le Mouloudia, le MCA Alger qui joue en première division. On a joué aussi contre le Paradou qui joue en première division. La Paradou, c'est connu, c'est une académie de football qui a exporté beaucoup de joueurs à l'étranger, surtout en France aussi, en Tunisie aussi. Et aussi, il y a des joueurs qui font partie de cette équipe qui jouent au championnat algérien aussi. On a joué contre une académie qui s'appelle l'Académie Techno, qui nous a affrontés. Donc, on a joué contre cette académie. Il y avait des joueurs de U17 aussi. On a joué aussi contre le CRB, donc c'est une équipe de première division déjà. C'est la première équipe donc senior, elle était classée au premier quand le championnat algérien a été arrêté. Donc on a annulé contre les matchs annulés, c'était contre l'USM Alger, donc c'est une équipe connue aussi en première division algérienne. Et une autre équipe, un autre match qui a été annulé, c'est contre l'USM Al-Harrach. Donc, c'est l'équipe de deuxième qui joue en deuxième division algérienne. Donc, on a joué 6 matchs en tout. Quand on est parti d'ici, c'était programmé, il y avait 8 matchs en tout. Mais quand on est arrivé là-bas, on a vu la situation, on a vu le joueur qui était un peu fatigué. Donc, on a annulé 2 matchs. Donc, c'était l'USM Al-Harrach
et l'USMA Alger. Donc on a joué juste 6 matchs. Et pendant ces 6 matchs, lors de notre match contre la GSK elle est connue quand même en Algérie. Elle est connue au niveau africain aussi parce qu'ils ont joué la Coupe africaine, la Ligue des champions africaine, la Coupe de la Confédération algérienne aussi, africaine aussi. Donc, il y a le DTS, le directeur technique de cette équipe, qui est venu et il nous a parlé de 3 joueurs qu'il veut avoir au sein de cette équipe. Mais avec ouais, c'est ça. Il veut avoir les 3 joueurs il y en a 2 qui ont 16 ans, il y en a un qui a 17 ans. Donc, il veut les avoir à partir de la saison prochaine. Avec cette pandémie, c'est sûr qu'on est toujours en relation avec ce DTS, avec cette équipe, parce qu'on a quelqu'un qui travaille avec nous, qui est âgé sur place. Donc, on attend juste la fin de cette pandémie pour leur parler. Les 3 joueurs, ils savent, leurs parents, ils savent aussi qu'ils sont sollicités. On va attendre le mois d'août, à peu près, pour les envoyer là-bas, s'ils sont intéressés, bien sûr. D'accord. J'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que les parents, tu as dit comme quoi les parents sont intéressés, sont au courant, et ainsi de suite. Est-ce que, je suppose que les jeunes, ils sont intéressés, mais est-ce que les parents sont intéressés à envoyer leurs jeunes à 16 ans ou 17 ans dans le pays? Bon, ok, même si c'est le pays c'est quand même le pays, on est quand même en Algérie, je suppose qu'ils seront pas tout seuls, mais quand même, ils seront loin de leurs parents. Est-ce qu'il y a des parents qui sont un peu sceptiques par rapport à ça, ou tout le monde et tous les parents sont quand même excités d'offrir cette opportunité-là à leurs enfants? Les parents, je te dis, moi, les parents étaient intéressés, mais sauf pour les 3 jeunes, je sais pas encore, on m'a pas parlé encore, mais je suppose que 70% peut-être ils vont dire oui, parce que c'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe qui joue souvent le championnat africain, et une équipe qui exporte ces joueurs. Donc, ils peuvent y aller soit en Tunisie, soit en Europe. Donc, ces jeunes ont vraiment de la chance d'être sélectionnés par cette équipe. Mais on va parler avec les parents, bien sûr, parce qu'il y a le problème des études, il y a le problème de l'hébergement aussi, l'hébergement. Donc, on verra avec les parents s'ils sont d'accord pour envoyer leur enfant. On verra plus tard avec les parents, bien sûr. Ouais, et également, sur vos performances, est-ce que toi, tu as trouvé que il y avait un grand niveau, est-ce qu'il y avait, tu trouvais que le niveau s'équivalait entre votre équipe et les équipes U17 des clubs algériens? D'après les résultats, on a perdu 6 matchs, mais on a perdu le premier match 2-1 contre la première équipe qui est classée première en Algérie, en première division professionnelle. Donc on a perdu 2-1. Le coach, c'est sûr qu'à la mi-temps, il a changé tous les joueurs. Donc la première équipe qui a joué, on a vraiment performé. Moi, j'étais surpris de voir ces jeunes performer en Algérie. Parce qu'en Algérie, comme j'ai dit là, on a joué contre des équipes de première division, donc des équipes structurées qui ont des bons jeunes. Donc, on a perdu 5 matchs. Le premier match, on a perdu 2-1. La plupart des matchs, on a perdu 2-1. Donc, le deuxième match, on a perdu 2-1. Le troisième, on a gagné 5-0 contre l'Académie Techno. Donc, c'est une académie. Donc, les autres matchs, on a perdu contre le MCA. On a perdu 2-1 aussi. Le MCA, il est connu aussi. La GSK, on a perdu 2-1 aussi, mais la GSK ils ont fait jouer des joueurs de U18, donc il y avait 4 ou 5 joueurs U18 aussi. Donc je pense que au niveau de cette sélection, il y a quand même des bons joueurs, il y a un bon niveau, et on a perdu contre le Paradou. Le Paradou, il est connu aussi, donc c'est une académie. Donc, elle renferme des très bons joueurs. On a perdu 3-0, mais quand même, l'équipe a performé contre cette équipe. Donc, moi, j'étais content. J'étais vraiment le rendement de cette équipe parce que moi, quand je suis parti d'ici, connaissant le niveau des jeunes là-bas en Algérie, moi, je me suis dit, j'espère qu'on va pas en sortir, qu'on va pas perdre avec des scores lourds parce que ça sert à rien. En fin de compte, j'étais vraiment surpris du niveau de cette sélection. On a perdu des matchs 2-1. 2-1, ça veut dire quelque chose. C'est comme si qu'on avait gagné.
Oui, effectivement, c'est très encourageant. Comme tu l'as dit, c'est des clubs avec une structure déjà avec beaucoup d'organisation, ainsi de suite, comparativement à une sélection U17 algéro-canadienne. Je suppose qu'il n'y a pas du tout les moyens que ces clubs-là ont, et ainsi de suite. C'est quand même assez intéressant de voir que nos jeunes Canadiens, algéro-canadiens, ont réussi à tenir tête à ces équipes-là. Bon, c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a des jeunes qui ont tapé dans l'œil d'un directeur technique. Je trouve que c'est une chose quand même extrêmement intéressante. Donc, c'est possible qu'on ait des jeunes algéro-canadiens qui seront à ce moment-là en Algérie. On verra à ce moment-là, après la pandémie, si jamais tout ça va se concrétiser. Donc, je suppose que c'était une expérience quand même assez impressionnante, je pense, pour votre sélection. Est-ce que tu penses que ce voyage-là a été un tel succès qu'il y en aura un autre de planifié bientôt, ou genre l'année prochaine, ou une fois par année, une fois ou 2 ans, quoi que ce soit? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une sorte d'intérêt pour ça, vu le fait que vous ayez performé autant que ça? Bah, je veux pas te mentir, Adi, que ce succès, il a suscité beaucoup d'intérêt au niveau, soit au niveau national algérien ou au niveau européen aussi, parce que on a été invité par une académie qui se trouve à Nîmes. Donc, ils nous ont dit de venir avec les U20 masculins parce qu'il y a des managers français qui vont venir assister à ce tournoi. Donc, des managers de première division française qui vont être là. Donc, avec cette pandémie, on ne sait pas encore parce que c'était prévu normalement le mois d'août qu'on aille là-bas avec cette sélection de U20 masculine. Donc, on attend toujours avec la situation la situation de maintenant avec ce virus. On a été aussi en Algérie, on a rencontré aussi le sélectionneur de l'équipe féminine U20 algérienne. Donc, le sélectionneur, il était intéressé pour qu'on parte là-bas avec une sélection de filles algériennes d'ici du Canada, des U20, donc pour partir là-bas, parce que lui, il dit qu'il a besoin de quelques filles pour intégrer la sélection algérienne U20 féminine. Donc nous, on a commencé à contacter quelques joueuses qu'on connaît pour monter cette sélection féminine pour partir en Algérie, bien sûr, jouer des matchs contre la sélection, bien sûr, et des équipes là-bas de première division féminine. Donc, on attend juste la fin de cette situation pour voir plus clair concernant ce déplacement. On compte aussi garder la même sélection dans U17 et on compte aussi monter une sélection U15 aussi pour partir en Algérie aussi. Donc, on compte. Il y a beaucoup de projets, mais avec la situation de maintenant, avec le virus et tout, on attend ça nous a stoppé. Donc, on attend juste la fin de cette pandémie pour pouvoir repartir avec toutes les sélections et exaucer nos rêves, bien sûr, avec toutes les sélections qu'il va y avoir, la sélection U15, U17, U20 masculine, et bien sûr U20 féminine, et pourquoi pas U15 ou U12 féminine aussi. D'ailleurs, là, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport aux U20 féminines. Est-ce que ça veut dire que le monde du soccer algérien, est-ce qu'ils ont une bonne idée du soccer canadien, ou c'est une image qui est en train de se forger? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont parlé pour un peu avoir une idée de la Ligue au Canada, qui aimeraient bien des joueurs qui aimeraient venir, ou est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs algériens ou même maghrébins qui aimeraient revenir au Canada? Ben, écoute, parce que j'ai annoncé le départ de Emilio en Pays-Bas, je l'ai annoncé, mais j'ai même tagué nos amis joueurs maghrébins qui jouent en KPL. J'ai reçu beaucoup de messages en privé concernant des joueurs soit algériens, soit africains, surtout africains ils m'ont dit on veut intégrer cette KPL, mais tu sais que le Canada, c'est pas facile de venir ici, donc pour le moment, j'ai dit, moi, je peux rien faire, mais la KPL, je te dis une chose, la KPL, elle commence à avoir, tu sais, ça fait juste une année qu'elle a été créée,
mais je pense que d'ici 3-4 ans, là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être exportés à partir de la CANPL. Je suis sûr et certain. D'accord, c'est très intéressant. Donc, les gens commencent à avoir leurs yeux tournés sur la CANPL et comme on le voit un peu partout à travers le monde, on parle maintenant d'Algérie. Je suppose aussi, vu que tu as des contacts un peu partout au Maghreb, donc pas juste peut-être en Algérie, aussi peut-être au Maroc, en Tunisie ou un peu partout au Maghreb, n'est-ce pas, Karim? Oui, exactement. On a été invité aussi, j'ai oublié de dire ça, on a été invité en Tunisie aussi pour un tournoi avec des académies arabes. Donc, c'est ça. Ce qui nous bloque, c'est la pandémie. Donc, après la fin de cette pandémie, on va essayer de faire quelque chose. Et je vais rajouter quelque chose d'autre aussi concernant le football féminin en Algérie. Celui qui a été nommé à la tête du sport féminin en Algérie au niveau de la fédération, c'est quelqu'un qui travaillait ici à Montréal. Il travaillait au niveau de la fédération québécoise de soccer, c'est Majid Taleb. Donc lui, il connaît bien le football canadien, il connaît bien le football, le soccer, bien sûr, le soccer québécois. Donc lui, il est intéressé, il nous a dit, ouais, je connais le niveau là-bas, c'est sûr que c'est un haut niveau. Donc j'aimerais bien épauler mon ami, le sélectionneur des U20, féminines U20 algériennes. Donc j'aimerais bien que vous venez ici avec une sélection féminine U20. Comme ça, on va voir le niveau, on va choisir quelques filles pour intégrer la sélection algérienne féminine U20. D'accord, c'est parfait tout ça. Je pense que voilà, par rapport à tout ça, c'est très intéressant. Et le retour au Canada de tous ces jeunes-là, je suppose qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient des petites étoiles dans les yeux, mais aussi comment s'est passé le retour avec le virus en fait. Je sais que vous êtes retournés, la pandémie était bien en place. Je suppose que vous avez tous dû faire votre confinement de 14 jours sans même voir personne. Je sais que toi, tu l'as fait. Est-ce que tous les jeunes ont été obligés à ça? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, tout ce retour-là? Parce que tes revenus, on était vraiment en pleine pandémie, en plein confinement. Donc, raconte-nous un peu ça, juste d'une manière personnelle et comment ça s'est passé pour les jeunes Canado-Algériens. Justement, Raphaël, on est revenu le jour même, le 12 mars. Le jour même, c'était la matinée où le gouvernement avait sorti l'affaire du confinement de toutes les personnes qui reviennent de voyage à partir du 12. Donc, toutes les personnes qui reviennent du voyage, il faut qu'ils restent chez eux pendant 14 jours. Alors, moi j'étais à l'aéroport, puis je reçois un appel de mon employeur. Il me dit qu'il faut rester à la maison parce que ce matin, c'était le 12 mars, je me rappelle bien, ce matin, le gouvernement avait sorti un avis comme quoi que toutes les personnes qui reviennent de voyage restent chez elles. Donc, j'étais obligé de rester chez moi pendant 14 jours. Les joueurs aussi, tout le monde qui est revenu ici au Canada, on était obligé de rester chez nous pendant 14 jours. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, tout le staff, plus les joueurs aussi, tout le monde était au courant de cet avis gouvernemental. Je vais maintenant te parler des joueurs maghrébins en Canadian Premier League. Tout d'abord, il y a eu, en 2019, il y a eu à York 9 Dia Abzi et il y a eu Shakib Hossein. Oui. Là, en 2020, il y a Abzi encore qui a prolongé récemment, justement, avec York 9. Il y a Mastanabel Kacher qui a signé à Valor à Winnipeg. Il y a Omar Krayim qu'on avait d'ailleurs invité l'automne, fin de l'automne, qui a signé à Halifax. Il y a Mohamed Farsi qui a signé à Cavalry. Et il y a Shakib Hossein qui a fait les camps de pré-saison avec le Valor. Et Yoann Le Bourris nous a dit justement il y a quelques épisodes qu'il va probablement signer là-bas. Toi, tu penses quoi avant tout de la première saison, la 2019, de Abzi et Hossein? Je dirais Abzi, je commence par Abzi parce que Abzi, on a eu l'occasion de l'inviter à la radio. Donc, c'était quelqu'un, Abzi, d'ailleurs, il était attaquant. Il a commencé comme attaquant, mais au niveau de York, là, il a joué les premiers matchs, je pense qu'il a joué en attaque et après, il est revenu comme défenseur gauche.
c'est sûr qu'il occupe maintenant, il occupe tout le couloir de gauche, donc il est défenseur, c'est un joueur de couloir. Mais d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on a vu, c'est un joueur qui a beaucoup performé, qui a beaucoup donné de l'assurance à son équipe, surtout sur le plan défensif. Et il a même marqué l'année passée, il a marqué un but. Donc donc l'équipe de York. Donc, les dirigeants, même l'entraîneur, ils étaient contents de lui. Donc, ils lui ont fait signer un deuxième contrat. Donc, ça veut dire que cette année, en 2020, il va rester avec York. Il a signé un nouveau contrat. Et j'espère beaucoup pour lui, pour qu'il aille plus loin encore. Et je pense que Dia, cette année 2020, cette année, il pourra, après cette saison, je pense qu'il pourra aller plus loin encore. S'il a un bon manager, je pense qu'il pourra aller facilement en Europe pour jouer là-bas. Oui, ben en fait, Abzi, on l'a eu en entrevue à la radio, toi et moi, Karim. Oui. Et puis, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il a juste 21 ans, donc il est quand même très jeune encore. Ça a été un des meilleurs latéraux gauche de la CNPL. On en a parlé plusieurs fois, Daniel et moi, ici. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a été appelé parmi les 50 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires, en tout cas, les 50 joueurs présélectionnés pour les éliminatoires pour les Jeux Olympiques 2020, avant que ce soit annulé. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça. N'est-ce pas, Daniel? C'est quand même une très bonne chose de voir Dia Abzi performer autant. Bien sûr, il est passé de la PLSQ aux portes de l'équipe nationale olympique. Il avait joué avant dans le futsal. Lui et Farsi, ils ont joué, je crois, dans l'équipe nationale de futsal. Donc, c'est un bon parcours. Puis, je pense qu'il semble avoir de l'ambition et ne pas vouloir s'arrêter là. York 9, j'espère pour lui que ce ne sera qu'une étape comme pour Emilio. Ouais, exactement. Et parlons un peu de Shakib Hossein aussi, que moi, je n'étais pas là quand tu l'as reçu, mais je sais que tu l'as déjà reçu à la radio aussi. Shakib Hossein qui avait signé avec Halifax l'année passée, malheureusement, il a eu une grosse blessure qu'il a tenu éloigné des terrains pendant la majeure, enfin pendant toute la saison 2019. Là, on sait qu'il a fait partie du camp d'entraînement de Valor FC à Winnipeg, même que Johan Loboris, dans l'épisode 15 de la deuxième saison, nous a dit qu'il pensait même qu'il avait déjà signé un contrat. Donc, ça a l'air que c'est dans les tuyaux. Ça devrait être signalé très vite. Que penses-tu d'un joueur comme Shakib Hossein qui, avant, était parti un peu en deuxième division en Scandinavie, il est un peu parti un peu partout. Là, il se retrouve au Canada en jouant du soccer professionnel. C'est un très, très bon joueur. C'est un ancien de l'Académie de l'Impact aussi. Donc, parle-nous un peu de Shakib Hossein, Karim. Ouais, c'est ça. C'est un ancien de l'Académie de l'Impact aussi. Il a joué avec les U23 de l'Impact aussi. Il a joué avec le FC Montréal. On sait maintenant, ça n'existe plus. Après le FC Montréal, il a été avec les Griffons. Après les Griffons, il a joué un peu à l'Anaudière. Après, il est parti en Finlande pour jouer une saison là-bas. Après la Finlande, bien sûr, il a intégré la CAMPL. Il a signé à Halifax en 2019 et comme tu dis, il s'est blessé. Donc, il n'a pas eu la chance de jouer des matchs au niveau de la CAMPL en 2019. Mais je te confirme qu'il a signé avec le Valour FC. Donc, parce que j'ai parlé avec lui, il m'a dit, ils l'ont juste pas annoncé. Valour FC, ils l'ont pas annoncé encore, quand quoi que Shakib, il fait partie de... Ouais, il m'a dit que c'est fait. Ils l'ont juste pas annoncé encore. Donc, il va être le coéquipier de Masta. Au niveau de Johan Loboris qu'on a eu dernièrement, donc c'est quand même assez intéressant. Plusieurs Québécois qui se retrouvent ensemble, c'est une très bonne chose. Donc parlons un peu de ces joueurs 2020. Tu as parlé maintenant de Masta Kacher, donc je te laisse parler de Masta qui a été excellent en USL avec les Monarchs, avec qui il a remporté le championnat l'année passée. C'est quand même une surprise de passer de USL à CNPL. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Ben, écoute, parce que vu le niveau 2019, le niveau de cette CNPL, je
te dis qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient faire partie de cette ligue canadienne. C'était la première saison. Donc 2020, comme j'ai dit, ça va être une bonne saison avec ces joueurs qui ont intégré cette ligue. Donc avec Masta, on sait que Masta c'est un bon joueur milieu de terrain. Donc je pense qu'il a fait une bonne chose parce que quand on est ici, quand on joue en USL, c'est un peu, on n'est pas bien vu au niveau canadien parce que l'USL, c'est sûr que peut-être les managers ne sont pas intéressés, mais au niveau KPL, c'est sûr qu'avec le départ de Emilio en Pays-Bas, c'est sûr qu'il y a plus de managers qui vont se pencher au niveau de cette ligue. Et je pense que Masta, il va jouer peut-être 1 année ou 2 ans maximum. Il pourrait y aller ailleurs où il veut. On sait que Masta, c'est sûr qu'il a juste 24 ans. Donc, c'est un joueur qui a l'avenir devant lui. Donc, il peut y aller n'importe où il veut. Donc, il a juste à travailler fort comme il le faisait avant. Donc, mais je pense qu'en signant au Valour FC avec son coéquipier Schaffer, je pense qu'il va faire un bon travail au niveau de cette équipe. Surtout que cette équipe, c'est sûr, elle va jouer la KPL, comme j'ai dit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour changer encore, pour aller plus encore, pourquoi pas en Europe. Oui, j'ai juste fait une petite erreur. Masta Kacher, il a été en plein milieu de la saison l'année passée, il a été échangé à Saint-Louis FC. Donc, il n'a pas remporté le championnat avec les Monarchs. Il faisait partie des Monarchs, mais au milieu de la saison USL, il a été échangé au Saint-Louis FC. Donc, finalement, il n'a pas gagné le championnat. Donc, c'est quand même assez décevant. Mais bien évidemment, il était quand même une partie intégrante du Real Monarchs pour les dernières années. Il a juste encore 24 ans, n'est-ce pas, Daniel? Est-ce que pour toi aussi, tu penses que la CanPL, ce serait un tremplin pour Masta Kacher où il aura beaucoup plus de visibilité en CanPL que ce qu'il avait en USL? Bien, même son agent l'a dit que la CanPL, ça a plus de visibilité parce que c'est une division 1. D'ailleurs, il y a d'autres joueurs de cet agent qui sont d'origine maghrébine, notamment Omar Kreim à Halifax et Mohamed Farsi à Cavalry. Donc moi, j'avais oublié que dans ma tête, il était plus vieux que ça, Masta Kacher, parce que il a été dans l'Académie de l'Impact, puis son nom, je l'entends depuis des années. Là. Lui et Hussein, d'ailleurs, qui ont été dans l'Académie de l'Impact. Donc, je pense que si il en profite bien, comme a dit Kerim, il pourrait faire une bonne saison et partir en Europe. Là, on lui souhaite parce qu'il y a un profil intéressant. Il faut juste qu'il y ait une équipe qui lui donne la chance de s'exprimer. Puis, ce sera les clubs canadiens qui vont laisser plus cette chance que des clubs américains. D'ailleurs, Karim, toi, tu pensais quoi de l'arrivée d'Omar Kreim à Halifax, là, qui vient de quitter, après ce qui a joué en PLSQ et dans le réseau universitaire avec les Carabins? Là, il vient de signer à Halifax. Puis il y a Mohamed Farsi qui était parti jouer en Algérie d'ailleurs, puis lui aussi a joué en PLSQ. Puis là, il vient d'arriver à Cavalry. Tu en penses quoi, Karim, de ces arrivées-là? Ouais, concernant Omar, il a joué avec Blainville, avec l'équipe de Blainville l'année passée parce qu'il était prêté par les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, il a été prêté à Blainville et je peux te dire qu'il a fait une bonne saison avec Blainville. Donc, Omar, c'était prévisible qu'il aille jouer ailleurs parce que c'est sûr qu'avec les Carabins, avec le Blainville, il était parmi les meilleurs. Et là, je pense qu'il a trouvé sa place. Il a été à Halifax. Donc, c'est quelqu'un, je pense que avec 25 ans, il a juste 25 ans. Donc, lui aussi, il peut prétendre une place, soit en Europe ou soit... Parce que ici, déjà, en première division canadienne, et je peux te dire que s'il va être parmi les premiers, c'est sûr que peut-être il va jouer juste une saison ou 2 maximum. Il va y aller ailleurs, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est très bien tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs maghrébins, déjà sur ces 5-là, qui vont commencer une carrière professionnelle quand même assez intéressante. En tout cas, on verra ça dans les prochaines années.
Donc voilà, pour cet épisode de CS à l'érable, j'aimerais beaucoup te remercier, Karim, d'être venu ici et d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir raconté un peu ton parcours. Juste si jamais tu peux dire à nos auditeurs comment ils peuvent te contacter, comment ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est mon Facebook, c'est Karim Yazid Djibri. Donc, Karim Yazid Djibri. Sinon, Instagram, c'est la même chose aussi. Et sur Facebook, sur Twitter, c'est Média Maghreb Canada. Donc, s'ils veulent me suivre, je donne des informations des fois pertinentes. Donc, merci pour l'invitation aussi, Raphaël, Adi. Et merci aussi à Daniel d'être là. Ça fait plaisir de le connaître aussi. Et ça fait plaisir de vous donner quelques informations aussi. Et j'ai eu quelques informations de votre part aussi. Donc, ça m'a fait du bien de participer à une émission de sport, sachant que au niveau des médias Maghreb, comme tu sais, là, Adi, la situation du virus, là, on n'est pas revenu encore à notre émission de mardi, mais ça s'en vient, comme on dit. On espère que ça va venir bientôt parce qu'on a vraiment hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de retrouver les studios et de retrouver la radio en tant que telle et de te revoir à toi et notre ami Mathieu Lemay. Encore une fois, merci. Daniel, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, moi aussi, je voulais remercier Karim. C'était très agréable de discuter ce peu avec toi. Et comme l'a dit Hadi, on souhaite que ces joueurs-là vont percer, qu'il y en aura d'autres qui vont arriver à la Canadian Premier League. Et pour nos auditeurs, j'espère que vous aurez apprécié et à la semaine prochaine.